up, what's good? Alors, aujourd'hui, on va parler de tous les comportements à bannir en 2026. Édition famille! Et tous les trucs qu'on doit laisser en 2025 en fait. Alors, likez, abonnez-vous, activez la cloche. Et aussi, ouais, c'est tout, hein. Je te laisse avec l'intro. Gabi, elle a fait des notes. Et là, je vous laisse avec le premier sujet. Premier comportement à bannir en 2026, forcer une présentation trop tôt à la famille. Ce que on veut dire par là, c'est en gros que c'est pas parce que vous êtes dans une relation que vous êtes forcément obligé de présenter votre partenaire à votre famille directement. On force pas une présentation à la famille comme ça. Sachant qu'on met pas de pression à sa femme ou à son mec pour les présentations à la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Oh non, c'est pas. Parce que moi, je trouve que quand tu forces, il y a un truc qui va se passer, qui va aller mal. Et en mode. Ce que j'ai envie de dire là, en mode ça va aller avec le deuxième sujet. Alors, je vais le dire après. Mais quand tu forces, c'est toujours, ça va toujours aller mal. Parce que la personne, elle angoisse. Toi aussi, t'angoisses. Tout le monde angoisse. Et quand tout le monde angoisse. Ça va pas quoi. I'm dead ass, Genre, bro. en mode, t'as vu, c'est la société qui fait que, vas-y, toi et moi, on est dans une relation, donc on est obligé de directement présenter à nos parents. Mais après, moi, je peux comprendre des traditions, tout ça. Hmm. On a tous des traditions. Et je trouve que oui, à un moment donné, il faut rencontrer les parents, il faut rencontrer la famille de l'autre. Mais forcer, C'est pas une bonne idée. Je sais qu'en 2026, que ce soit culturellement parlant ou religieusement parlant, on a une certaine pression de présenter notre conjoint ou notre conjoint à nos parents. Mais ça se fait pas ça, parce qu'en fait, ça c'est votre envie à vous. Vous avez envie que vos parents valident votre conjoint ou votre conjointe. Sauf que votre conjoint et votre conjointe, elles se marient pas avec votre belle famille. En fait, sa belle famille. Tu vois ce que je veux dire? En mode, ouais. t'as capté. Genre, t'es là du jour au lendemain. Moi, je suis pas prête, tu peux me présenter à ta famille, mais tu sais très bien que, vas-y, ta famille, elle a des critères, et les miennes, ils ont certains critères, on va pas se forcer mutuellement, tu vois, genre, enfin, ça n'a pas de sens. Juste pour avoir l'approbation, tu regardes les autres, en fait, les autres. Numéro 2, les gars, ne jamais chercher l'approbation absolue de sa belle famille. Comment niquer une relation? C'est ça. Ouais, parce que moi, je trouve que, en fait, quand tu cherches trop l'approbation, bah, c'est là où tu commences à être fake, en fait. être trop fake. T'es pas toi-même. Aussi, personnellement, je trouve que, en mode, avec la belle famille, il faut essayer, mais pas trop à la même fois. Ça dépend des gens. Faut trouver un juste milieu, Faut quoi. trouver un juste milieu, exactement. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça allait avec le premier point, parce que c'est, force pas ton partenaire, et après, faut pas que ton partenaire, il cherche trop. Exactement. C'est S'il des deux cherche trop, côtés, il genre. va trouver. Et C'est s'il ça. trouve, ça va pas. C'est fini, genre, boum! Ouais. Kaboum! Numéro 3, ne jamais laisser sa famille manquer du respect à ton partenaire. Et aussi, en tant que personne en couple, en tant que, on va dire, tes partenaires là, faut jamais te laisser faire aussi. Mais sans manquer de respect. Tout dans le respect. Comment ça? Explain. Dans quel sens? Si t'es dans le couple, et en mode, il y a des familles, moi je sais qu'il y a des familles en mode, les frères et sœurs, ils vont te tester, hein. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Ok. Parce que là, quand vous parlez de bonne famille, vous aimez bien que parler des parents, mais ça, on Les parle de frères et sœurs famille aussi, là. en Cousins, général, famille. non. Moi je sais que mes cousins, tout ça, ils testent. Et si t'es poussi, t'es poussi. I don't know how to say that, bro. Mais faut pas se laisser faire. Et aussi, en mode, si c'est des gens de ta famille qui manquent du respect d'une façon que t'as pas aimé, faut aussi dire. Le clarifier dès le début, genre dès le départ. Parce que si tu laisses trop passer, en fait, ils vont dire c'est toi t'as changé quand tu vas te rebeller. En fait, c'est ça le truc, tu vois. Tu peux pas. C'est pas vraiment une rébellion. Non, c'est pas une rébellion, mais tu vois, genre dès le début, si t'as envie de te faire apprécier, déjà tu cherches l'approbation par ta belle famille, comme dans numéro 2 qu'on avait abordé tout à l'heure. Ça veut dire qu'après, au fur et à mesure, tu vas changer de comportement. À un moment donné, quand t'en pourras plus, les gens ils vont dire ouais, genre en mode elle c'est une fake ou lui c'est un fake. Tu vois. Ouais. Donc, jamais faire ça, les gars. C'est pour ça qu'on disait ça se suivait, genre. You ain't gotta do none of that shit and you gonna be fine. Là, on est au 4ème. Ouais, on a 4ème. Quand tu
décides de te mélanger, et même si tu ne décides pas de te mélanger, parce que dans certains pays, en fait, il y a des différentes tribus, et en mode tout le monde est différent, tout le monde a des différentes cultures dans un même pays, et même les autres, dans les autres pays, bah, ils ont des différentes cultures. Quand tu décides de te projeter avec quelqu'un, un humain, bah malheureusement, en général, les traditions et les cultures, ils vont venir avec. Exactement. L'identité de la personne avec qui tu vas te mettre, c'est sa culture, et la culture, c'est son identité. So, dis-moi. En gros, il y a doser, tu vois. Ouais, on va parler beaucoup de juste milieu, doser, séparer, égalité, etc. Mais ça rentre dans le thème, t'as capté? Dans le sens où, par exemple, toi et moi, on a deux cultures totalement différentes. Ouais. Par contre, on a aussi des points communs. Ouais. On évite d'avoir une trop grande écart culturel, pardon, aussi. Après, on a beaucoup de points communs, comme le riz. Par exemple, on mange tous les du riz, etc. Mais il y a beaucoup de traditions qu'on n'a pas pareil, tu vois, dans nos pays. Dans chacun dans nos pays et tout. Et je veux dire que, bah, faut pas trop minimaliser ça aussi, parce que parce que parfois, on a tellement... Parce que parfois, on peut avoir une très 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 grosse écart culturel, et parfois, il y a des gens, ils ont du mal à tenir en couple avec ça, parce que l'écart, il est tellement énorme, et parfois, on ne prend pas en compte cet écart-là, que bah, la relation, elle peut pas fonctionner. Tant que tu minimises pas cet écart culturel, même pas écart culturel, quand tu minimises pas bah, ton conjoint et ses cultures, et que tu poses des questions, et que tu t'intéresses, everything's gonna be fine. Everything's gonna be fine. En mode... Parce que quand tu choisis de te mélanger, c'est aussi accepter la différence de l'autre. C'est ça. En c'est mode... pas que de juger. En mode... honnêtement, on va rester honnête. Il y en a, ils se... Après de faire caca, ils se torchent le cul avec de l'eau. Et il y en a, ils se torchent le cul avec des papiers toilettes. Just ask. Pose des questions. Et au nom, ils vont dire, normalement, s'ils sont pas déjà, ils vont dire. Et après, tu dis, ah ok. Et peut-être, toi, tu vas le faire, ou peut-être, tu vas pas le faire. C'est ça. Bah, le choix te revient, quoi. C'est beau. C'est pas si compliqué. Yes. Next. Numéro 5, les gars. On n'impose en aucun cas sa culture à son conjoint ou sa conjointe. C'est pour ça, il y a des gens qui font 4000 mariages avec la même personne parce qu'ils se sont dit, vas-y, je vais faire mon mariage culturel, son mariage culturel, après on va faire un mariage normal. Mais c'est quoi un mariage normal? Mais vas-y, on va faire un mariage où t'as regardé. C'est pour ça. Parce que quand tu imposes tout ça, bah c'est là où il y a des conflits entre toi et ton conjoint, et aussi entre ta famille et sa famille. Et surtout, en fait, tu sais, genre, tout ce qu'on est en train de citer là, je me dis, mais attends, mais en fait, ça semble tellement logique quand t'aimes quelqu'un, t'aimes la personne. Genre, il y a des trucs où ça semble tellement logique que ça doit être. C'est tellement abstrait, genre, je veux dire que quand tu choisis d'être avec la personne, c'est pas parce que t'as besoin d'être avec la personne, c'est parce que t'as envie, c'est un choix. C'est pas genre, je suis avec toi et genre en mode, je dois prendre, et moi je dois genre prendre en compte tout ce que ta famille elle ressent, etc. et tout, et vice versa, tu vois. Ça marche pas comme ça. C'est plutôt dans le sens où je décide d'être avec toi, j'ai le choix d'être avec toi. Si un jour toi et moi on est plus ensemble, je vivrai quand même. Genre, je suis pas dépendante de toi, c'est un choix d'être avec toi. Tu vois ce que je veux dire? T'as capté? Ouais. Et tous ces gens-là, ils devraient se dire dans la tête, bah ouais, genre c'est le choix que je fais d'être avec toi et je ne suis pas avec toi par obligation. Mais beaucoup de relations, malheureusement, ils sont comme ça, où ils se disent, j'ai pas le choix, je dois être avec la personne. Mais une relation, ça ne se force pas en fait. Avant-dernier, mon gars, tout ce qui tombe tout le temps dans nos pour toi, tu choisis ta mère, ton père, ton frère, ta soeur ou moi, ou ton enfant. Tout le temps, ils demandent ça. Mais ouais. Je voulais, ça c'est l'avant-dernier, pourquoi je dis c'est l'avant-dernier? Parce qu'en fait, les gens, ils oublient qu'il y a une différence entre la famille d'où vous êtes issus et la famille que vous avez construite. Et ça, c'est pas assez clair, moi, je trouve. Les gens, dès que on dit qu'on choisit notre propre famille avant la famille d'où on est issu, ils nous regardent super mal. Mais plutôt, genre, mes parents, ils ont fait leur vie. Maintenant, c'est à moi de faire ma vie. Je vais pas passer ma vie avec eux, tu vois ce que je veux dire? Et le dernier. Pour être heureux en famille, il faut vraiment passer du temps avec la famille. Alors,
si tu passes pas du temps avec la famille en 2026, you weird. Et là, tu es en train d'écouter des conseils de deux personnes qui ont 21 ans. Exactement. C'est chaud, mon gars. Très chaud. How weird. Non. I'm just saying. Ben non. Parce qu'on n'a pas. Ouais. À n'importe quel âge, on en apprendra toujours. Alors, si tu écoutes ces conseils, et si tu vas écouter ces conseils, Deviens la meilleure version de toi-même, mon gars. et aussi abonne-toi, Active la flèche. subscribe, Et. et quoi? Et N'oublie pas de nous rajouter sur tous les réseaux sociaux. Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook. And, on a Facebook? ouais. On va bientôt en faire un. Ça, je savais pas. Mais ouais, Maintenant, tu sais. abonnez-vous, tout ça, mettez-vous bien, et j'espère que... Ouais. And TikTok, j'ai dit. Oh my god. Yes, she said TikTok. C'est plus Ok, important, ok? je vous laisse avec la troupe.